Jeudi 12 octobre, 18h30, on fait le point sur l'actualité avec vous, Laure, et au sommaire de ce journal, une découverte de la nature du Sud-Sarthe. À l'occasion d'une initiation à la chasse au gibier d'eau, nous nous sommes immergés au cœur de cette nature généreuse, des images magnifiques réalisées juste à côté de chez vous, vous le verrez. Et puis, comment les agents d'Air Pays de la Loire font-ils pour mesurer la qualité de l'air que nous respirons? Découverte dans ce journal. Mais on ouvre ce journal avec les nouvelles informations concernant le meurtre de la jeune étudiante Mancel à Liège, en Belgique. Lundi soir, Louise Lavergne, étudiante vétérinaire, a été retrouvée morte dans son studio. Rapidement, son voisin a avoué avoir étranglé et poignardé la jeune femme. Le média belge La Meuse révèle ce jeudi que la jeune femme avait signalé aux autorités il y a 2 ou 3 ans déjà des actes de harcèlement sexuel perpétrés par ce même voisin à son encontre. Une information recueillie auprès d'un proche de la victime. À l'époque, le voisin aurait glissé un papier qui contenait des propos très crus sous la porte de l'étudiante. Il s'était également montré nu devant elle. L'homme de 54 ans a par ailleurs été condamné pour viol à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les proches de la victime et ses amis belges, mais aussi manceaux et sartois, lui rendent hommage notamment sur les réseaux sociaux. Toujours au chapitre faits divers, des ossements ont été repêchés dans la Sarthe. Nous venons de l'apprendre, mais les plongeurs de la gendarmerie ont retrouvé une voiture immergée dans la Sarthe du côté de Solesmes le 22 septembre dernier. Des ossements humains étaient à l'intérieur. Les gendarmes ont fait le lien avec la disparition d'un habitant de Juigné-sur-Sarthe en 2001. L'enquête devra déterminer s'il s'agit bien de son corps. Et toujours au chapitre justice, des trafiquants de drogue interpellés dans le quartier des Sablons au Mans. Oui, Aurélien, une douzaine d'hommes auraient été interpellés ce mardi rue Lagrange par un grand nombre de policiers. Une perquisition aurait permis de saisir une grosse somme d'argent. Le parquet du Mans communiquera plus amplement sur cette affaire vendredi. Allez, maintenant des informations un peu plus légères avec la découverte à présent d'images exceptionnelles de la nature de notre département en Sud-Sarthe. Oui, je vous propose d'embarquer avec 2 passionnés de la chasse au gibier d'eau. Alors que les amis des animaux se rassurent, l'important ici n'est pas de tirer du gibier, mais de profiter du moment et des paysages magnifiques. Au petit matin, notre journaliste Diane Lemoisson s'est rendue près du moulin de Fillet, découverte. C'est toujours le matin, à l'heure où les dernières brumes se lèvent, que la vie s'agite en bord de cours d'eau. Une heure majestueuse qui fait le bonheur silencieux de nos 2 chasseurs de gibier d'eau. Nous, le but, c'est de longer les rives en faisant le moins de bruit possible, en observant la rivière, et puis de surprendre des canards qui, dans la journée, sont plutôt inactifs et qui se dissimulent sur le bord des rives pour se reposer. On les fait fuir et puis on essaie d'en prélever quelques-uns en passant. Et c'est pas facile parce qu'ils sont très très méfiants, très prudents. Donc on en voit souvent, on en voit quelquefois beaucoup, sans en tuer beaucoup pour autant. Celui-ci est déjà mort, un appât en plastique, oubli sans doute d'un confrère. Nos compères ne manquent jamais de ramasser des détritus flottants, chasseurs contemplatifs, mais surtout passionnés d'ornithologie et de nature. Ils se désolent de cette image de tueurs sanguinaires et inconscients qui leur colle à la peau. Il y a des espèces en plein développement et d'autres qui sont en régression. Donc il faut surveiller tout ça harmonieusement, profiter de la nature tant qu'on peut, mais ne pas exagérer et surtout la protéger. Surtout la protéger. Donc les pêcheurs et les chasseurs, et comme les ramasseurs de champignons, comme tous les gens qui profitent de la nature, sont avant tout des gardiens de la nature. Ils ont un rôle important, un rôle de surveillance. Parce que c'est comme dans toute activité, on a aussi nos brebis galeuses et on a des gens qui donnent une mauvaise image de la chasse. Contrairement aux apparences, les conditions météo sont aujourd'hui épouvantables. Soleil et température douce n'incitent pas les canards à sortir. Pas de prise donc, mais de bons moments passés. Avant tout de profiter de la nature. Nous, quand on revient bredouille, c'est pas un souci. On a de toute façon passé une bonne journée. L'observation fait partie de la chasse. Une journée de chasse, c'est pas forcément du gibier le soir. C'est de l'observation de toutes sortes. Il n'y a pas que le gibier qui nous intéresse, puisqu'on est amené à voir un peu de tout sur le bord de rivière. Il y a tous les oiseaux d'eau, il y a les martins pêcheurs, il y a de temps en temps des écureuils qui nous suivent dans les arbres. Il y a quelquefois, on voit un renard qui vient chasser sur la bordure, il fait comme nous, c'est un prédateur aussi. Donc ça reste toujours que du plaisir. Nos compères reviendront plus tard en période de froid. Les canards seront plus nombreux et le paysage, paraît-il, encore plus beau.
Allez, si ce reportage vous a donné envie de pratiquer, une journée nationale intitulée Un dimanche à la chasse est organisée justement ce dimanche 15 octobre. Elle permet de s'initier en compagnie de chasseurs chevronnés. Objectif de l'opération, mettre l'activité à portée de tous, lutter contre les idées reçues. Pour cette deuxième édition en Sarthe, une quarantaine d'amateurs sont attendus. Je vous propose d'écouter Vincent Ausange, le vice-président de la Fédération départementale de la chasse. Pour pouvoir ouvrir notre passion et notre activité à des personnes ne la connaissant pas. Donc le principe est simple, c'est d'inviter et d'accueillir des personnes non chasseurs sur des territoires de chasse bien représentatifs du mode de chasse du département. Donc tantôt du chien courant, tantôt du chien d'arrêt, de la chasse au vol, de la chasse à l'arc et également de la vénerie. On parle bien plus souvent d'accidents de chasse que de respect de la nature par le monde chasseur. Donc je pense qu'il était important de communiquer et que quelque chose d'important et aussi d'être encadré par une fédération nationale pour pouvoir avoir le plus de poids possible dans notre manifestation. Et alors on passe de l'eau à l'air, puisque tous les jours le Mans reçoit une note sur la qualité de l'air que nous respirons. Vous savez de quelle note nous avons aujourd'hui en Sarthe? Eh ben non, dites-moi. Elle est de 3, ça veut dire que l'air est très bon. Ah bon. Okay. Voilà, c'est Air Pays de la Loire qui distribue bons et mauvais points dans toute la région. De ces mesures dépendent le niveau d'alerte déclenché par la préfecture en cas de pollution avérée. Alors comment ces mesures sont réalisées? Explication avec Michael Texier. Bienvenue au Mans dans les quartiers sud. C'est ici, rue des Sources, que se trouve l'une des 3 stations de mesure de la pollution en Sarthe. Alors l'air qui est aspiré sur le toit de la station en fait va rentrer dans la station. Par exemple ici, on a tout ce qui est particules fines PM2,5, c'est les toutes petites particules fines. Elles sont ensuite envoyées dans l'analyseur pour qu'on puisse savoir quelle concentration de particules fines on a. Ici, on a les particules fines un petit peu plus grosses, PM10, donc inférieures à 10 microns de diamètre. Et ensuite, dans cette station, la particularité, c'est qu'on mesure aussi l'ozone. Là, l'air est extrait avec un système de pompe. Et les oxydes d'azote, qui sont un polluant plutôt lié au trafic. Des données mises à jour en quasi temps réel. On peut suivre les émissions de particules fines, d'ozone ou d'oxyde d'azote tous les quarts d'heure. En fait, on voit les courbes de particules fines et d'oxyde d'azote qui sont liées par exemple au trafic routier. Donc on voit la courbe qui monte, qui est certainement due à la période de pointe, le pic où les gens vont au travail par exemple. Alors on a la courbe d'oxyde d'azote qui est essentiellement liée au trafic et ensuite les 2 courbes de particules fines PM10 et PM2,5. Alors, elles peuvent être liées à plusieurs choses, plusieurs sources, le trafic routier, les industries, le chauffage au bois et l'agriculture. Des données très précises qui permettent de réaliser de jolies cartes comme celle-ci où le vert domine. Pas de danger pour respirer ce samedi donc. Le rouge par contre peut l'emporter. Ça, c'était en janvier dernier. Dans la pollution, il y a une part qui est produite localement, par exemple le trafic routier, les émissions de différents secteurs. Mais il y a aussi une part qu'on va recevoir des autres, notamment avec les vents par exemple. Quand on a un pic de pollution, souvent c'est des vents de nord-est. Donc on a tout l'air qui est chargé en polluants et qui arrive sur notre région. Une pollution venue de France, voire d'Europe de l'Est. Mais en règle générale, une ville comme Le Mans, qui n'est pas enclavée, y est soumise à des vents dominants venus de l'Ouest, a une qualité de l'air qui est bonne 80% des jours de l'année. Et on ouvre une page musique avec vous, Laure. Oui, elle est une jeune prodige d'origine mancelle. Lucienne Renaudin-Vary sort son premier album ce vendredi chez Warner Music, intitulé The Voice of the Trumpet, traduire la voix de la trompette, un titre qui lui va comme un gant. Rappelons que la jeune musicienne de 18 ans aujourd'hui était la révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique classique l'année dernière. Vous le voyez sur ces images, nous lui avions consacré un reportage. Elle se distingue aussi bien dans le répertoire du jazz que de la musique classique. Les 16 titres de cet album parcourent justement 3 siècles de musique dans tous les genres. Un album à se procurer de toute urgence. Autre actu maintenant, toujours musical du côté de l'Europa Jazz. Et cet appel aux musiciens de jazz et blues sartois ou régionaux, si vous avez une actualité à mettre en avant ou tout simplement envie de faire découvrir votre musique, eh bien l'Europa Jazz peut vous permettre de vous produire en public dans le cadre d'un espace éphémère créé au centre commercial des Jacobins du 8 au 22 novembre prochain.
Seul impératif, votre groupe doit jouer de manière acoustique et être totalement autonome au niveau technique. Alors vous voyez pas les bonnes images, là c'est des images que vous verrez tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'Europa Jazz. Envoyez vos propositions par email à charlotte.rivière@europajazz.fr. Et maintenant on passe aux bonnes images des automnales, Aurélien. On y va avec du classique à portée de tous, salle des Quinconces, ce jeudi après-midi. Alors comme vous allez le voir, la chef d'orchestre d'origine mancelle, c'est elle, Claire Gibault, dirigeait ce jeudi après-midi son Paris Mozart Orchestra, ainsi que l'ensemble Cénoman, devant près de 500 enfants des écoles de la Sarthe. L'orchestre a interprété une œuvre arrangée par Benjamin Britten, compositeur anglais du XXe siècle, adaptée à un public de jeunes mélomanes. Justement, je vous propose d'écouter un petit extrait. Voilà, du bien, je suis sûre, on n'a pas beaucoup entendu, mais je suis sûre que vous connaissez cette variation de Benjamin Britten sur un air de Purcell. Le festival des automnales, chaque année, c'est l'occasion d'ouvrir justement le classique à un large public, une grande responsabilité pour Claire Gibault que je vous propose d'écouter. Vous savez, c'est une grande responsabilité. Il ne faut pas les rater, il ne faut pas les louper. Pour certains, c'est la première rencontre avec la musique classique. Donc il faut qu'elle soit pleine d'émotions et qu'elle soit aussi amusante, et puis qu'ils ne soient pas passifs non plus dans leur fauteuil. On va essayer de les faire participer aussi. Je me réjouis de jouer cette très belle œuvre de Benjamin Britten sur un thème de Purcell. C'est une musique raffinée mais très très accessible. Et c'est la fin de ce journal. Merci Laure. Merci Aurélien. De rien. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis nous, on se retrouve ensuite pour le Face à la Rédac avec Joël Boumrard et Michel Coudet. On parlera avec eux de on parlera de cette réunion publique pour protester contre un projet de parc éolien dans le Nord Sarthe. À tout de suite.